Dans les années 75, aux États-Unis, il y avait un enfant autiste pour 5000 enfants. Aujourd'hui, il y a un enfant pour 68 enfants. Donc on en trouve dans le sol, dans l'eau. Dans le sol, dans l'eau, dans l'air. Dans l'air, mais alors aussi dans notre environnement plus proche. Ah bah oui, les plastiques. Les contenants en plastique. Les contenants en plastique. Donc le plastique à éviter, c'est le numéro 3. Numéro 3, c'est quoi? C'est le numéro que l'on trouve? C'est les phtalates. C'est un plastique transparent, un peu rigide, qui constitue par exemple les plats alimentaires, vous savez, en plastique, etc. Vous le trouvez dans les rideaux de douche, dans tous les revêtements plastiques, les tuyaux. Mais alors qu'on comprenne par exemple les rideaux de douche. Il ne faut pas toucher ces rideaux de douche. Qu'est-ce qu'il faut entendre C'est-à-dire par... un rideau de douche est innocent, il ne tue personne. Oui. Mais le problème des perturbateurs endocriniens, c'est la multiplication des sources. Une petite dose, c'est rien d'un produit. Mais une petite dose plus l'interaction avec d'autres produits, c'est ça qui fait la toxicité et la dangerosité des produits. Depuis 40 ans, le sperme est passé à diminuer de 40%. Ah oui, en de concentration 40-50% de spermatozoïdes. en 40 ans. Oui. Ah oui, Oui. c'est affolant. Au-delà du problème de la reproduction, de la fertilité, il y a toutes les maladies chroniques, c'est-à-dire maladies neurodégénératives, les cancers hormonodépendants, le diabète de type 2, l'obésité, tout ça est... Qu'on associe aux perturbateurs endocriniens, oui. Sans aucun doute. Oui. Pour le développement d'un enfant, il faut que les hormones thyroïdiennes soient vraiment de bonne qualité. Et celles de la mère devaient l'être aussi. Or, si la mère, en étant enceinte, a des taux de perturbateurs endocriniens un peu élevés, etc., ces hormones thyroïdiennes vont être de mauvaise qualité, ce qui peut affecter le fœtus. Et ce qui peut donner un enfant... Alors, autiste, problème de comportement, ça augmente beaucoup, et problème de concentration. Il faut dire que l'autisme, ça aussi, c'est un sacré problème, parce que dans les années 75, aux États-Unis, il y avait un enfant autiste pour 5000 enfants. Aujourd'hui, il y a un enfant pour 68 enfants. Certes, ceux qui ont été interdits il y a quelques années, le DDT, il y a l'atrazine. L'atrazine, ça, c'est un pesticide, ça a été un pesticide monstrueux, ça fait des dégâts terribles. Il a été interdit il y a quelques années, on le retrouve toujours en ce moment. Vous faites une analyse de sol, vous trouvez de l'atrazine, donc on les a toujours, on subit toujours, donc ça dure longtemps. Évitez toute la vaisselle en plastique. Les couverts en plastique, voilà. Les gobelets en plastique. Ne buvez pas un thé chaud dans un gobelet en plastique. Surtout pas. Prenez un bon bol, un mug, bien, voilà. Vous avez aussi les revêtements téflon, les fameuses poêles. Surtout si votre poêle est un peu abîmée, il faut la jeter. Évitez le micro-ondes, mais bon, ça... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être un ayatollah, il ne faut pas tout interdire, mais il faut limiter. Vous avez des enfants aux États-Unis qui ont beaucoup de produits toxiques, de perturbateurs endocriniens. On les met 6 mois à l'alimentation bio, on fait très attention, ces perturbateurs disparaissent. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors évidemment, en alimentation, prenez du bio, quoi. Ou alors, si vous allez au marché, vous connaissez des petits producteurs, ils font pas bio, mais c'est eux qui font, et vous êtes sûr qu'ils n'inondent pas de pesticides, de produits un peu bizarres, les pommes, les fruits, les légumes, etc. Moi, ce que je conseille, parce que c'est ce que je fais, des petits jeûnes, 48 heures. Ne pas se nourrir pendant une période précise. Alors, on peut se nourrir parce que c'est difficile de faire un jeûne, mais on peut faire un jeûne, par exemple, avec du riz complet, un seul produit, un seul aliment, avec de l'eau détox, en mettant
les fruits de saison ou les légumes de saison dans de l'eau la veille. Et ça nettoie l'organisme, ça soulage l'organisme.